Bonjour à toutes et à tous. Donc la liste des 23 joueurs pour les deux matchs qui nous attendent, France-Israël et Italie-France. Gardien de but, Lucas Chevalier, Mike Maignan, Brice Samba. Défenseur, Jonathan Kloss, Lucas Digne, Wesley Fofana, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayo Upamecano. Milieu de terrain, Eduardo Camavinga, Matteo Guendouzi, N'Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot et Warren Zahir Emery. Attaquant, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Colomwani, Christopher Nkunku, Michael Olysée, Marcus Thuram. Bonjour Didier, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Bon, il manque votre capitaine Kylian Mbappé. Il n'est pas blessé jusqu'à preuve du contraire. Pour quelle raison Kylian n'est pas là? Merci. Écoutez, j'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement-là, bien évidemment, parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est deux choses. Un, que Kylian voulait venir, et deux, que c'est pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où la présomption d'innocence existe et doit exister. Donc c'est un choix, je le répète, qui est ponctuel pour ce rassemblement avec les deux matchs qui nous attendent. Par exemple, du coup, est-ce que vous estimez que sportivement, il n'est pas en forme, il n'est pas en capacité de vous apporter le nécessaire aujourd'hui? Écoutez, je sais que ça va rebondir, vous allez m'en passer, je ne vais pas vous en dire plus, pour la simple et bonne raison qu'on a un stage avec deux matchs, avec un cap que j'avais fixé et sur lequel je reste aussi, qui est important, à savoir de donner du temps de jeu, le répartir sur des joueurs qui ont moins d'expérience, qui, à travers le dernier rassemblement, ont donné beaucoup de satisfaction. C'est pour ça qu'ils reviennent aussi aujourd'hui. Et puis parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a une dynamique aussi. Bon, je sais qu'en les négatives, il y a plus tendance à la ressortir. C'est pas spécifique à l'équipe de France. C'est un peu général, mais on reste sur 3 victoires consécutives et on a 2 objectifs sur ce rassemblement. En plus de ce que je viens vous dire sur le fait de pouvoir répartir le temps de jeu, voilà, d'assurer notre qualification pour les Final 8 et de pouvoir jouer la première place sur le dernier match. Donc voilà, ce sont 2 objectifs pour ce dernier rassemblement qui sont importants. Bonjour Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Quand est-ce que tu as pris cette décision? Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que là, on ne comprend pas, en fait. Le grand public ne comprend pas. Je ne veux pas argumenter parce que sont 2 fois de suite. Ça ne va pas être interprété. Je vous répète, c'est ma décision parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je peux comprendre que ça ne vous suffise pas. Je ne vais pas rentrer dans une argumentation qui amène à des interprétations. Voilà, donc je ne veux pas vous en dire plus. J'assume cette décision-là, qu'elle soit prise dans l'absolu. Je peux la prendre jusqu'à 13h59 ou 55. Ça peut arriver que j'ai des changements à faire de dernière minute aussi. Donc voilà, il n'y a pas de... La deadline, elle est là. Quand je viens devant vous, j'ai décidé. Ça peut se faire des jours avant. Peu importe, c'est pas... L'essentiel, c'est que quand je suis ici, j'ai acté les décisions.
bonjour Didier. Arthur Perrault, RMC. Je voudrais juste revenir sur les mots que vous nous avez donnés dans votre première réponse. Kylian voulait venir. Oui. C'est quand même pas un hasard. Un capitaine qui est absent pour la deuxième fois consécutive d'un rassemblement. Je crois que c'est totalement inédit d'ailleurs dans l'histoire de l'équipe de France. Bon, alors là, mais je sais pas. Il a dû peut-être avoir. Qu'il veuille venir, comment il vous l'a expliqué jusqu'au dernier moment? J'ai eu des échanges avec lui. Je vais pas rentrer là-dedans. Voilà. Après, vous pouvez avoir des infos qui sont des infos ou pas sur quand vous communiquez ou pas. Moi, je parle directement avec Kylian. On peut ne pas être d'accord sur certains sujets. J'échange et puis après, c'est ma responsabilité de prendre les décisions. J'ai pris celle-là, je le répète, sur ce rassemblement-là. Je vous le répète encore une fois parce que je pense que c'est mieux comme ça. Une autre? C'est mieux pour qui? C'est mieux pour lui ou c'est mieux pour l'équipe de France? C'est pas. Je l'attendais celle-là, quoi. Non, elle va interpréter. C'est mieux comme ça. Bon, autre question ou pas? Bonjour. Lucas Chevalier? Non, bon, je sais pas. Bon. Oui. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Juste une toute petite dernière. Est-ce que tu l'aurais fait si c'était un match de qualif pour le mondial? Et sinon, quelle qualité de gardien international tu as trouvé chez Lucas Chevalier? Ah, c'est pas pareil là, donc je peux pas répondre à la première question puisqu'on n'y est pas. Vous savez ce qui nous attend. On a ces 2 derniers matchs de la Nation League avec les 2 objectifs que je vous ai dit. Je sais pas la situation. À chaque moment, chaque situation, même s'il peut avoir des similitudes, mais à chaque moment avec une personne différente, à un moment différent, je vous le répète, c'est ponctuel sur ce rassemblement-là. En ce qui concerne Lucas, c'est une étape importante pour lui. Déjà sur la saison dernière où il avait été performant, évidemment, il continue de l'être avec son club, que ce soit en Ligue 1 et sur la scène européenne aussi. Alors forcément, s'il est là, c'est au détriment d'Alphonse Areola, qui est pas. Mais voilà, je vous ai dit lors du dernier rassemblement qu'il était plus que proche, qu'il allait. Les événements ont fait que aujourd'hui, voilà, il va rejoindre ce groupe et la confrérie des gardiens. Bonjour Didier. Oui. Le premier match face à Israël se déroule évidemment dans un contexte international très particulier. La fédération, en accord avec l'État, a fait le choix, a décidé de jouer ce match au Stade de France devant du public, donc pas de huis clos, pas de match un peu délocalisé. Est-ce que c'est une décision avec laquelle, pour des raisons là, purement sportives, le staff des Bleus est en accord parfait, sachant qu'il va y avoir énormément de perturbations autour de ce match, oui. Non, et que ça va déplacer on va dire l'intérêt de la rencontre sur un autre terrain que le sport. Est-ce que c'était la meilleure solution? Je ne sais pas si c'était la meilleure solution. Je sais qu'on peut m'octroyer souvent à tort des pouvoirs que je n'ai pas. C'est pas de mon ressort. Mon président est là. Vous pouvez lui poser la question. C'est évidemment en relation avec le ministère et l'État. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que ça doit rester un match de foot, sans ignorer ou faire abstraction d'un contexte politique et autres qui est très tendu, mais ça doit rester un match de foot. Après, c'est bien, c'est pas bien, chacun. Moi, je suis pas là pour juger. J'ai pas mon mot à dire. On me tient au courant au fur et à mesure de l'évolution des différentes discussions qui ont pu avoir lieu. Et à un moment, c'est acté. Voilà, je suis pas partie prenante à ce circuit de décision. C'est pas mon rôle non plus, quoi. Bonjour coach. Oui. Je ferai que le micro. Ah c'est bon. Bonjour coach. Avec l'absence de Kylian Mbappé, vous pouvez nous dire qui sera le capitaine lors des 2 prochaines rencontres? Vous le saurez jeudi pour le premier match. Enfin, ou peut-être mercredi si je décide d'envoyer
le capitaine en conférence de presse ou pas, parce que c'est pas une obligation. Mais ça sera pas Aurélien Tchouaméni non plus, puisqu'il n'est pas là, puisqu'il est blessé. Donc, ça permettra aussi, malgré tout, même je peux enlever le malgré tout, à travers ce rassemblement, de responsabiliser un peu plus aussi d'autres joueurs et maintenir, je le répète aussi, une dynamique qui a été enclenchée avec voilà, tout en ayant réparti le temps de jeu à beaucoup de joueurs. J'avais fixé ce cap-là qui était important pour moi. Certes, ça pouvait aller, j'en ai bien conscience, à l'encontre des résultats sportifs. Ça n'a pas été le cas. On va faire en sorte que ça continue à pas être le cas sur ces 2 matchs durant ce rassemblement. Oui. Plus Canal+, un rassemblement un peu compliqué pour l'équipe de France. Il y a des joueurs qui ne sont pas forcément au top en club. Il y a l'absence de Kylian Mbappé que vous nous avez apprise. Est-ce que ça met plus de pression sur ces 2 matchs et surtout pour cette revanche face à l'Italie pour la première place? Non, il n'y a pas de pression. Vous savez, les rassemblements qui sont pas compliqués, je sais pas s'ils ont réellement existé pour différentes raisons, pour des éléments extérieurs ou intérieurs, avec des joueurs qui peuvent être plus ou moins en forme, qui peuvent jouer plus ou moins de temps. Voilà, même si c'est pas un copier-coller du dernier rassemblement où le groupe, que ce soit en dehors et sur le terrain, et c'est ce que je leur ai dit à la fin du dernier rassemblement, en termes de concentration, de force collective qui dégageait, c'est quelque chose d'important. Ça mène pas à gagner les matchs, mais voilà, je veux poursuivre sur cette route-là, et la vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle du mois d'octobre, bien évidemment, et ça sera encore moins celle du prochain, puisque c'est en mars et c'est dans 4 mois, quoi. Donc, je m'adapte. Bonjour Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Comment tu juges ses débuts avec le Real Madrid, Kylian Mbappé, et est-ce qu'il y a une réflexion sur le fait finalement qu'il soit plus capitaine de l'équipe de France à l'avenir, pour un peu plus de légèreté à la fois pour lui puis autour de l'équipe de France? Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Après, les performances, voilà, je vais pas. Il rentre dans un collectif aussi. Chacun aura sa propre analyse sur ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas, ce qu'il fait de bien ou de moins bien, par rapport à ce qui pourrait se passer après. Ça sera après. Aujourd'hui, je vais pas me poser une question qui est pas à l'ordre du jour par rapport à ce que représente ce stage du mois de novembre, quoi. Chaque chose en son temps. Toujours sur Kylian. Oui, je m'en doutais. Est-ce que tu penses que le poste d'avant-centre qu'il occupe au Real dessine un avenir pour lui, ou ça risque d'être compliqué s'il reste à ce poste-là? Je sais qu'apparemment il y en a beaucoup qui se sont exprimés là-dessus, avec les avis des uns et des autres. Voilà, il l'a déjà fait avant, à Paris, il l'a fait avec nous aussi, qu'il ait la possibilité d'évoluer dans différents systèmes et différents positionnements. Ça a toujours été le cas à partir du moment où, voilà, on parle de Kylian avec toutes ses qualités, même s'il peut avoir lui aussi des buts, il en a mis, il en mettra encore beaucoup, j'en suis convaincu. Il est sur une période où il est moins efficace, bien évidemment, et à partir de là, il est jugé beaucoup là-dessus aussi. Et c'est assez logique. Bonjour Didier. Oui. Très rapidement sur Kylian, tout à l'heure, j'ai écouté attentivement. Vous avez dit, vous avez des désaccords. À quel niveau? Non, j'ai pas dit désaccord. J'ai dit, on peut ne pas être d'accord sur tout. C'est pas être des désaccords. Ah, vous n'êtes pas d'accord sur quoi? Non, mais ça vous regarde? Je sais pas, c'est mon métier de poser des questions. Ah oui. Mais je peux vous en poser une autre si vous voulez. Non, mais
parce que c'est des discussions que j'ai avec les joueurs, comme je peux en avoir durant le rassemblement, où j'ai des entretiens individuels, où je peux avoir des discussions, comme ça a été le cas dans certains rassemblements, où il y a une discussion collective. Pour moi, je suis pas là pour me dire que les joueurs me disent t'es le plus beau, t'es le meilleur. J'écoute. Moi, c'est pas un problème. C'est pas qu'on puisse vouloir me faire des reproches. Moi, c'est pas des reproches. Je me suis toujours nourri de ces discussions, qu'elles soient individuelles ou collectives, en toujours protégeant tous les joueurs. Ils savent très bien, et c'est pour ça que je peux avoir, ça fait un petit moment que je suis là, beaucoup de discussions qui peuvent sortir par moment de la sphère uniquement terrain, parce qu'ils savent très bien qu'à travers la discussion, quand on est en tête à tête, s'il y a quelque chose qui sort, c'est la seule situation où on arrive à savoir qui a parlé. Quand on est 2, à 3 déjà, on ne sait pas. Donc voilà, cette relation de confiance est importante, ces échanges sont importants pour moi. Je le répète, ça nourrit ma réflexion. Et après, c'est ma fonction voilà, avec le recul, la tranquillité, le plus de lucidité possible, je prends les décisions qui me semblent être les meilleures. Autre question? Ah, ben allons-y. Ah non. Sur le contexte qui est assez compliqué avec le match, j'en ai pas. il y avait certains joueurs dans le vestiaire qui ont porté des positions, quand même à Konaté s'exprimer, est-ce que dans le vestiaire, je sais pas, moi je suis. Avec vos joueurs, est-ce qu'ils ont prévu de faire quelque chose? Comment vous gérez ça? Non, mais après, il y a les joueurs qui sont en équipe de France. Après, je sais que c'est leur génération. Moi, vous pouvez me chercher, même s'il y a des faux comptes. Je suis pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Après, c'est toujours pareil. Sur certains sujets, vous allez dire, ouais, mais ils doivent s'exprimer. S'ils s'expriment, il y en a qui vont dire non, mais ils n'ont pas parlé de ça. Ce sont des citoyens, voilà, de faire en sorte, évidemment, que quand ils sont ici, qui représentent et qui portent le maillot de l'équipe de France, moi, je vais pas autrement, on pourrait me le reprocher, mais j'ai pas envie. Je vais pas leur dire non, tu parles de ça, tu parles pas de ça. De pouvoir les sensibiliser, parce qu'il y a des sujets aujourd'hui qui sont encore très sensibles. Voilà, tout le monde en a bien conscience. Après, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? Il y en aura pour tout le monde. En tant que citoyens, ils ont la liberté de pouvoir s'exprimer. Certains l'ont fait, c'est bien, c'est pas bien. Chacun a ses propres convictions. Il y en a qui veulent les communiquer, il y en a d'autres qui préfèrent pas. Voilà. Mais de ma part et de la part de l'institution, c'est-à-dire de mon président, il y aura pas il peut pas avoir d'interdiction. Chacun, mais évidemment que le contexte est très compliqué. Une question sur Adrien Rabiot, s'il te plaît. Est-ce oui. que, par exemple, avec l'absence de Mbappé et aussi de Tchouaméni, ça fait du bien de retrouver un joueur expérimenté pour ta construction, ta préparation de ce nouveau cycle vers 2026? Adrien revient parce que voilà, même s'il n'est pas encore, et c'est normal parce qu'il a eu un arrêt assez important, mais comme il le dit, il retrouve des jambes, il a un certain vécu, comme NG n'était pas là aussi parce qu'il était blessé au dernier rassemblement. Évidemment, on prend un peu plus d'âge peut-être dans la moyenne avec ces deux joueurs-là, mais la jeunesse n'interdit rien, mais d'avoir de l'expérience, un vécu, c'est bien d'avoir un bon amalgame entre les deux, quoi. Bonjour Didier, Arthur Perrault, oui. RMC. Sur Kylian, cette absence, on sait que Kylian est un capitaine qui a beaucoup de poids dans le vestiaire, même quand il n'était pas capitaine. Est-ce que tu penses que cette absence peut avoir un impact positif ou négatif sur la vie du groupe dans ce rassemblement? Bon, j'ai rien à dire sur cette question. C'est vous qui affirmez des choses, après libre à vous. Non, il n'y a pas de... Non, il n'est pas là. Donc, comme c'était le cas le dernier rassemblement, voilà. Les 23, vous les connaissez, qui seront concernés par nos deux matchs. Hein? Peu de rade. Est-ce que c'est une des décisions les plus dures que vous avez été amené à prendre depuis votre arrivée à la tête des Bleus ou pas? Mais j'ai que des décisions dures. Ça veut dire quoi, dur? Je sais très bien...
Non, oui, mais j'ai eu des décisions, oui, j'en ai eu plusieurs fois à prendre des décisions qui sont dures, importantes, ce que vous voulez, oui, parce que je sais que derrière chaque joueur, il y a un être humain aussi. Quand je fais des listes pour une compétition, que ce soit un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde, ben je fais pas que des heureux, bien évidemment. C'est ma responsabilité de prendre les décisions. Je vais pas mettre de curseur, celle-là est plus dure, moins dure. Je le répète, c'est ma responsabilité. Je l'assume totalement et voilà, je vis avec ça et je suis amené, à chaque fois, je suis amené à prendre des décisions plus ou moins dures. Après, tout dépend la sensibilité des uns et des autres. Oui, il y a un autre absent dont on n'a pas encore parlé, c'est Benjamin Pavard. Il y a beaucoup d'accents. Non, mais qui est quand même un champion du monde que tu as pris jusqu'à la dernière Euro. Tu avais dit en septembre qu'il pourrait éventuellement revenir. Ça fait 3 rassemblements qu'il ne vient pas. Est-ce que pour lui, la situation se complique? Non, pourquoi se complique? À partir du moment où j'ai pris l'option sur d'autres joueurs que je veux revoir, parce qu'ils ont aussi des étapes à franchir, voilà. Après, à lui de maintenir ce qu'il fait avec son club. Évidemment, il y a à tous les postes, mais ce poste-là, il y a beaucoup de concurrence aussi, peut-être un peu plus, mais il l'a été, il n'y est pas, il n'est pas. Je ne vais pas utiliser de termes. C'est pas que c'est fini ou quoi que ce soit, il fait partie. Autrement, je vous le dirai, il fait partie des prélistes. Voilà. Après, j'ai des choix à faire ponctuels par rapport aux joueurs que j'ai pris et que je veux continuer de prendre. On va prendre une dernière question avec Philippe Sansfourche de RTL. Oui, Didier, on a bien compris la logique de protection du joueur de l'équipe de France. Est-ce que dans la vie de groupe, en interne, en revanche, tu as prévu d'en parler avec les joueurs ou à minima peut-être les cadres pour leur faire comprendre à eux la raison précise de l'absence de Kylian? Est-ce que pour la vie du groupe, c'est nécessaire d'avoir un peu plus de transparence en interne qu'à l'externe? Ça vous servirait peut-être parce que je suis sûr que vous serez au courant très rapidement. Non, après, que c'est comme quand j'ai pris des décisions. Elles sont toujours importantes sur les choix de joueurs pour des compétitions. Je pars du principe que les joueurs sont les joueurs et c'est eux qui sont sur le terrain, mais ils n'ont pas à participer à une non-convocation ou à une convocation. Quand j'étais moi aussi joueur, même si ça remonte, voilà, c'est chacun. Faut faire la part des choses. Les 23 qui sont là, ils savent très bien que voilà, ils seront concernés par ces 2 matchs. Je vais pas. Alors je peux comprendre et ça sera certainement le cas que ça va occuper beaucoup la sphère médiatique, mais nous en interne, voilà, les 23 qui seront là, j'espère qu'il n'y ait pas de souci parce qu'il y a des matchs encore ce soir et ce week-end, on sera. Parce que le rassemblement est très court en plus, je ne vais pas rentrer dans des justifications ou explications ou quoi que ce soit. Parce que c'est pas. Je vois pas l'intérêt de le faire.